Salut à toi dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais te parler du sujet de la drague de rue et plus particulièrement de comment tu peux devenir un putain de monstre social. Genre c'est aberrant. Je suis actuellement en Malaisie, à Kuala Lumpur, parce qu'en fait j'ai une correspondance pour aller en Indonésie. Et justement, comme à mon habitude, sachant que je suis un solo traveler, j'ai de la facilité avec le fait de connecter avec les autres. Puis ça fait un moment aussi que je fais de la drague de rue, donc je sais comment m'y prendre par rapport à ça. Et au-delà de ça, même si évidemment comme dans tous les domaines, il y a plein de choses que je dois encore intégrer, apprendre, etc. J'aimerais te partager mon expérience pour que tu puisses un petit peu te situer par rapport à ça et que tu puisses voir clairement ce que ça peut t'apporter. C'est super puissant. Rien qu'il y a 5 et 10 minutes, j'ai abordé cette meuf qui venait de Finlande. Et en fait, juste parce que déjà, je parle anglais voilà, de manière assez... je me débrouille bien en anglais. En fait, tu peux littéralement parler avec tout le monde en fait. Parce que dès le moment que tu sais parler en anglais et que tu as une certaine confiance, une certaine aisance quand tu vas parler aux gens, alors je suis d'accord avec toi, c'est un truc qui se travaille, tu vois, le fait d'être confiant, d'être à l'aise, etc. Mais dès que tu as ce switch là et que tu vas vers les gens directement, pas que forcément en mode drague de rue, tu vois, pour aller voir des meufs, mais tu peux même aussi l'inclure avec des mecs et te faire des potes. Et c'est trop puissant en fait, c'est trop puissant parce que en fait là je sais, genre regarde la puissance du truc. Je sais que peu importe ce qui va se passer dans ma vie, littéralement, je vais pouvoir me trouver des potes, un groupe social, des femmes, si je veux passer des relations avec des femmes ou une copine. Et j'aurai pas de problème avec ça en fait. J'aurai jamais aucun problème avec ça. Genre, regarde-moi dans les yeux, jamais. Et je me sens en abondance. Mais genre, en abondance, mais de manière, mais c'est génial en fait. C'est un vrai sentiment d'abondance. Et j'aimerais que tu puisses l'expérimenter aussi, ce sentiment-là. Alors attends, je vais mettre la caméra comme ça. J'aimerais aussi que tu puisses expérimenter ce sentiment d'abondance parce que en fait, c'est juste la plus belle chose du monde. On est des êtres sociaux et on est fait, surtout quand t'es un homme, on est fait pour être masculin. Et ça c'est quelque chose de très masculin, la drague de rue, qui s'est énormément perdu. Ça s'est perdu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais de la drague de rue, t'es considéré comme un mec bizarre, etc. Mais moi, ce que je veux que tu me mettes en tête, mec, c'est que la drague de rue, c'est juste le plus beau des cadeaux, en fait. C'est le plus beau des cadeaux. Et personne te jugera pour ça, si ce n'est toi, en fait. Il n'y a que toi qui peux te juger pour ça. Et le jugement, c'est qu'une illusion. Le jugement n'est qu'une putain d'illusion. Donc, arrête de te juger 5 minutes. Même si t'es gênant, on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout de ta vie, tu vois. Et juste dis-toi que c'est fun, c'est marrant, parce que c'est le cas, en fait. C'est fun, c'est marrant. Tu vas voir les gens, tu vas leur parler. Tu peux te faire des potes, tu peux avoir des relations intéressantes avec des femmes comme ça, et c'est 10 fois mieux que Tinder, je peux te le garantir. Et tu vas pouvoir aller construire, en plus de ça, une confiance en toi qui est absolue. Une confiance en toi qui est absolue. Pourquoi? Parce que personne fait ça aujourd'hui. Parce que littéralement, personne fait ça. Il y a peut-être 1%, je sais pas, 2% de la population qui doit faire ce que je fais là, tu vois. C'est-à-dire aller vers les autres H24. Tu vois, dès que je vois une personne qui est comme moi, tu vois, sur le traveler, etc., je vais lui parler directement, instinctivement, ça se fait très naturellement. Et derrière, j'ai aucune difficulté par la suite, comme je te dis, à me trouver des potes, à pouvoir ne pas être seul au final, tu vois. Même si de base, là, pour le coup, ces derniers mois, j'ai voyagé seul, en réalité, je ne suis pas seul en fait. J'ai jamais été vraiment seul. Je l'ai jamais été. J'étais que seul les moments où je voulais être seul. Et ça, c'est putain de puissant. Parce que du coup, ça me donne le choix. Ça me donne le choix. Et je veux que tu aies aussi ce choix-là. Donc voilà, si je te prends l'exemple de la Finlandaise, c'est juste pour te dire que je suis allé lui parler et je l'ai abordé naturellement avec une grosse confiance parce que je sais comment faire, etc. Et elle était bluffée par ça en fait. Et la meuf, elle avait 32 ans. Elle avait 32 ans et elle pensait que j'avais 28 ans. Bon, peut-être pas aussi parce que voilà, il y a la barbe, mais au-delà de ça, c'est parce que qu'est-ce qu'elle voit en fait? Elle voit un mec qui a confiance en lui. Elle voit un mec qui est un peu séducteur, qui est français, qui voyage, voilà, il a sa valise, etc. Je parle du fait que je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai fait du business en ligne. Maintenant, je fais de la création de contenu, etc. Enfin, je raconte un peu ma vie et ça ressemble pas à la vie d'un mec de 20 ans, tu vois. Donc, c'est beau de voir l'admiration, littéralement, parce que c'était de l'admiration que je voyais dans ses yeux. L'admiration dans les yeux de cette Finlandaise, 32 ans.
Et je peux même te dire que elle avait un truc pour moi, tu vois. Je sentais qu'elle avait un truc pour moi, ça se voyait. Maintenant, j'arrivais un petit peu, tu vois, à saisir un peu cette nuance, tu vois, de séduction. Et là, je l'avais saisie. Elle s'en battait les couilles que j'avais 20 ans en réalité, tu vois. Même si, tu vois, elle me demandait mon âge, etc. C'était qu'un shit test. C'était juste un shit test, tu vois. Les meufs, elles font beaucoup de shit tests. Et en fait, de ce que j'ai compris, bah, ça aurait clairement pu se faire. Parce que, bah, en fait, qu'est-ce qu'elle recherche, en fait? Elle recherche quoi? Elle recherche la confiance. Et toi, c'est pareil. Si, par exemple, tu vas aborder dans une dynamique... Alors, ça marche aussi pour les mecs, quand tu veux te faire des potes. Mais si tu vas aborder dans une dynamique de séduction... En fait, ce qui est le plus stylé, le plus génial, c'est la confiance. En fait, en vrai, on s'en bat un peu les couilles de ce que tu dis, genre de comment tu vas aller parler à la meuf, de ce que tu vas lui raconter, etc. En fait, on s'en branle. Le truc qui est vraiment plus important, c'est juste avoir confiance en toi, en fait. Et dès le moment où tu as confiance en toi, que tu arrives, que tu as un certain charisme, que tu es posé, que limite, tu viens, tu as un smile, tu as une bonne vibe, etc. Déjà, il y a un shift mental qui se crée dans la tête de la personne. Et ce shift mental, il va lui dire quoi? Il va lui dire, putain, ce mec, il a quelque chose de différent. Et non seulement elle va se dire, mais putain, ce mec, il a quelque chose de différent, mais en plus, elle va se dire, mais il m'inspire confiance, en fait. Et les gens, ils veulent avoir confiance en toi. Mais c'est juste toi qui ne les laisse pas avoir confiance en toi. Parce que toi-même, tu ne te fais pas confiance. Mais si tu te fais confiance et que tu vas aborder les gens de cette manière-là, avec un certain charisme, etc., et que tu y vas normal, en fait, en mode no big deal, tu vois, c'est pas un big deal. Et pour avoir cette confiance-là, il faut que tu puisses te dire, c'est no big deal. Tu vois, genre, répète-toi cette phrase souvent, c'est no big deal. No big deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un gros truc. En fait, on s'en bat les couilles. C'est ça que ça veut dire. No big deal en anglais, c'est pas un gros marché, tu vois, c'est pas un gros deal à avoir, en fait. Et en fait, c'est la vérité. C'est la loi de la polarité, c'est-à-dire que il faut que tu puisses être détaché de ce que tu vas faire, du résultat, etc. si tu vas pouvoir avoir un impact colossal sur peu importe le domaine que ça va être, en fait. Il faut que tu puisses avoir à la fois un désir ardent et à la fois un impact et à la fois un détachement. Et en fait, moi, c'est ce qui se passe continuellement. En fait, quand je fais des abordages de rue, bah, je sais que c'est un abordage. Je sais qu'en fait, on s'en fout, que même si la meuf, ou elle me rejette, ou elle me dit qu'elle a un copain, je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en fous complètement. Ça va pas m'impacter, ça va pas changer ma vie. Au contraire, ça va me faire grandir. Ça va me faire un peu apprendre de mes erreurs, entre guillemets, sur le terrain. Et puis ça va me permettre de m'amuser, en fait. Donc j'ai un détachement complet par rapport à ça, ce qui fait que, bah, en fait, ça produit un effet contrasté de confiance, un peu de supériorité. Et la vie, en fait, dès que tu es détaché de ce genre de choses, la vie, elle te récompense, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais pas m'étendre. Fais de la drague de rue, en fait. Fais de la drague de rue, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. J'ai fait aussi une vidéo sur Road to Condor, mec, qui a tapé les 100 000 vues. Donc, je sais de quoi je parle par rapport à ça et je t'invite à le faire parce que c'est génial, en fait. C'est génial, tu vas t'amuser, tu vas faire des rencontres, tu vas pouvoir raconter des histoires à tes proches, ça va être super drôle. Donc voilà, à très vite.